Il a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas dans l'air dès qu'il est sorti de l'entrée. Ça sentait le brûler et les câbles électriques mouillés, comme si un court-circuit venait de se produire quelque part dans l'immeuble. Une lampe clignotait faiblement au-dessus de la porte, et pendant une seconde, il lui a semblé que la lumière suivait le rythme de sa respiration. La cour était vide. Seules les flaques d'eau reflétaient les fenêtres pâles et les rares voitures qui glissaient le long de la rue. Il sortit son téléphone, ouvrit l'application et appuya sur « Commander un taxi ». À peine le bouton s'était-il éteint que l'écran afficha immédiatement « Le chauffeur arrivera dans une minute ». Ni marque, ni numéro, seulement une icône grise, comme si quelqu'un avait effacé les informations. Il décida de ne pas y prêter attention. Après la fête, il n'avait qu'une envie, du calme et son lit. Ses amis restèrent pour finir de boire, mais lui, fatigué, partit plus tôt, car il devait être au travail le lendemain matin. Ses vacances étaient reportées pour la 2e année consécutive, et son patron lui avait fait comprendre qu'il ne tolérerait plus aucun retard. Le taxi arriva effectivement en un clin d'œil. Une voiture sombre, sans autocollant, mais avec un éclairage intérieur. Le chauffeur a baissé la vitre. Son visage était indifférenciable. Seules ses mains pâles et immobiles étaient visibles sur le volant. Il a donné son nom et le chauffeur a acquiescé brièvement. Il s'assit sur la banquette arrière. L'habitacle sentait les sièges neufs et quelque chose de sucré, comme dans une pharmacie. L'itinéraire était déjà entré dans le GPS. Le chauffeur a prononcé son adresse, la maison, l'étage et même le numéro de l'entrée. Le jeune homme a froncé les sourcils. Il n'avait pas entré ces informations. Le GPS affichait une ligne verte, comme si la voiture avait déjà emprunté cet itinéraire. Il se souvint qu'un an auparavant, presque à la même date, il rentrait d'une soirée similaire. À l'époque, il était avec une fille dont il s'était séparé depuis longtemps. Il s'était disputé dans la voiture et il était descendu avant elle. Depuis, il évitait, pour une raison quelconque, de commander un taxi la nuit. Maintenant, la route lui semblait trop familière. Les mêmes virages, les mêmes feux de signalisation, les mêmes vitrines de magasins. Seulement maintenant, tout semblait décalé d'un demi-ton, comme un vieux film lancé en mode ralenti. Dans le rétroviseur, le chauffeur avait l'air étrange. Il ne clignait pas des yeux, ne bougeait pas. Au début, il a pensé qu'il était simplement concentré. Puis il a compris que le chauffeur ne faisait aucun geste, mais que la voiture roulait parfaitement bien. La date clignotait sur le tableau de bord. Il remarqua que le jour correspondait à celui d'aujourd'hui, mais que l'année était celle de l'année dernière. Il se pencha pour voir de plus près. L'écran du navigateur affichait le message « Trajet terminé ». En dessous, il y avait le montant et la signature du passager. Son nom. Il se cala dans son siège. Du papier bruissait sous sa main. Sur le siège se trouvait un reçu plié en 4. Il le déplia et ses doigts tremblèrent. Dans la ligne heure, il était écrit 23:49. C'était exactement l'heure qu'indiquait son téléphone.
et en bas, une note comme une erreur technique. Heure du décès du passager. Il expira et essaya de rire. Il y a toujours des bugs. Peut-être que quelqu'un avait laissé un vieux ticket ou que c'était une blague stupide. Il voulait déjà demander au chauffeur, mais il se ravisa. L'aiguille du compteur ne bougeait pas, et les rues derrière les vitres semblaient ne pas changer. Seule la pluie s'intensifiait. Il se décida et dit qu'il voulait descendre. Le chauffeur ne répondit pas, mais la voiture commença à ralentir. Lorsque les roues s'arrêtèrent, il comprit qu'ils étaient arrivés chez lui. Seulement, la maison avait changé d'aspect. Les fenêtres étaient brisées, la porte barricadée avec des planches, et à côté, il y avait un panneau rouillé qui n'était pas là auparavant. Il est sorti. L'air froid lui a frappé le visage. Il se retourna. La voiture était vide. Pas de lumière, pas de moteur, pas de bruit. Seules des traces de pneus sur l'asphalte mouillé qui étaient déjà en train de disparaître. Il s'approcha lentement de l'entrée. Sur la porte était accrochée une vieille plaque avec les noms décolorés des locataires. Parmi eux, le sien. Il recula d'un pas. C'était peut-être une simple coïncidence, car ce nom n'était pas rare. Mais les clés qu'il tenait dans sa main s'adaptèrent soudain parfaitement à la serrure. Il y eut un clic. Il monta les marches familières, même s'il n'en avait pas envie. La lumière s'alluma à l'avance, comme si quelqu'un marchait devant lui. Au 3e étage, la porte de son appartement était entr'ouverte. Il entra. Tout était à sa place. Le canapé, la veste sur le crochet, même la tasse poussiéreuse laissée le matin. Mais sur la table se trouvait une impression. La commande du trajet, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, le montant. La signature du passager était à nouveau la sienne. Et en petits caractères en bas, copie pour les archives. Il vérifia son téléphone. Il n'y avait pas d'historique des commandes. L'application semblait avoir été réinitialisée. Il alluma la caméra. L'écran s'assombrit, alors que la lumière était allumée dans la pièce. Seul le reflet de la fenêtre et, derrière elle, une voiture noire immobile garée dans la cour était visible. Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas couru immédiatement. Probablement parce que tout semblait trop plausible, comme un rêve que l'on n'essaye pas d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Il a sorti le dossier contenant les documents qui se trouvaient sur l'armoire. Parmi les papiers, il a trouvé un vieux chèque, celui de la soirée précédente. Le montant correspondait, et la signature aussi. Seule la date était différente, exactement 1 an auparavant. Il s'assit et se mit à réfléchir à la personne avec qui il était parti à l'époque. Il n'avait pas revu cette fille depuis longtemps, mais il se souvenait qu'ils avaient voyagé en silence ce soir-là. Elle regardait par la fenêtre, puis elle avait demandé à descendre plus tôt. Il était sorti le premier et elle était restée jusqu'à la fin. Quelques jours plus tard, il apprit qu'on l'avait retrouvée près de la route, dans une voiture similaire à celle-ci. Personne ne confirma à qui elle appartenait. Depuis, il évitait des trajets de nuit, mais aujourd'hui, il avait fait une exception. Ses amis avaient insisté,
et il n'y avait pas de bus. Et maintenant, tout se répétait dans les moindres détails. Même la même odeur dans l'habitacle, douce, pharmaceutique, comme celle d'un antiseptique bon marché. Il sortit sur le palier et tendit l'oreille. Le silence régnait dans l'escalier. Mais en bas, du côté de l'entrée, il entendit un bruit, comme si quelqu'un avait laissé la porte entr'ouverte et que le vent faisait voler un bout de papier sur le sol. Il descendit. Sous le paillasson, près de la porte, se trouvait une carte en plastique, un badge, avec le logo d'une entreprise inexistante. Au dos, il y avait sa photo, mais avec un arrière-plan différent, comme si elle avait été prise à une autre époque. Son téléphone sonna dans sa poche. L'écran clignota. Course terminée. Ni numéro, ni nom du chauffeur. Seulement le montant et la signature, ainsi qu'un compte à rebours qui avait commencé à décompter les secondes quelques instants plus tôt. Il sortit dans la cour. La voiture était toujours garée sous la fenêtre, mais les feux de position étaient désormais allumés. Les phares éclairaient directement son entrée. La cour était vide, mais l'ombre de la voiture semblait bouger, comme si quelqu'un remuait à l'intérieur. Il ne savait pas où aller. Rester chez lui semblait plus dangereux que d'affronter la pluie. Il marcha dans la rue sans se retourner. Après quelques pâtés de maison, il tomba sur un kiosque ouvert 24 heures sur 24. Le vendeur le reconnut et lui dit qu'il était venu exactement 1 an auparavant, avait acheté des cigarettes et n'était jamais revenu. Il demanda au vendeur s'il se souvenait du véhicule dans lequel il était arrivé. Celui-ci répondit qu'une voiture sans plaque d'immatriculation était arrivée et que le conducteur n'était pas sorti. Il était resté assis, le regard fixe, comme s'il attendait un signal. Le jeune homme comprit que l'itinéraire correspondait à la seconde près. Tout se répète, et la fin sera la même s'il n'intervient pas. Il sortit l'ancienne impression de son appartement et regarda le code de la commande. Les mêmes chiffres que sur la notification actuelle. Il comprit que le système n'avait pas buggé. Ce n'était pas une erreur de l'application, ni une blague, ni une coïncidence. C'était la tentative de quelqu'un de restaurer le passé, mais à sa place. Et pourtant, il n'a pas arrêté. Il est retourné chez lui et a revu la voiture. Cette fois, la lumière de son appartement se reflétait dans la vitre du siège conducteur, comme si quelqu'un avait allumé une lampe à l'intérieur. Il s'approcha. La vitre était baissée de quelques centimètres. Sur le tableau de bord se trouvait la carte en plastique qu'il avait trouvée sous le tapis. Il tendit la main et ressentit soudain un froid intense. Si intense que son souffle se transforma en buée. La voiture semblait aspirer l'air. Il retira sa main et la carte tomba sur le bitume. Au verso, il y avait une inscription. Passager confirmé. Il courut vers l'entrée, mais la porte ne s'ouvrait pas. La serrure ne tournait pas, comme si elle avait déjà été verrouillée de l'autre côté. La lumière dans l'escalier clignota, et il vit alors son propre reflet dans la vitre, assis sur le siège arrière de la voiture. Il resta dans la cour jusqu'à l'aube. La voiture avait disparu. Il ne restait que des traces de pneus et un morceau de papier collé au béton humide.
Il y avait dessus l'adresse de sa maison et la date du jour. En bas, il y avait la mention « Trajet terminé ». Il est rentré chez lui. La porte était ouverte. Sur la table, l'écran clignotait. Un email avec un message non lu, envoyé exactement 1 an auparavant. L'objet était « Rapport de trajet ». À l'intérieur, il y avait une photo prise depuis l'intérieur du véhicule. Il était assis sur la banquette arrière et regardait par la fenêtre. Sur le rétroviseur, une plaque indiquait « Conducteur ». Et au volant, c'était lui. Il éteignit l'écran et s'assit dans l'obscurité. Il comprit que tout cela n'était ni un rêve, ni un souvenir, ni du mystique. Simplement, il avait promis un jour de la ramener chez elle, mais il ne l'avait pas fait. Il était alors parti le premier, laissant la voiture à elle. Et maintenant, quelqu'un remboursait la dette, mais pas pour elle, pour lui. Il ne remarqua pas quand il s'endormit. Le matin, le téléphone ne donnait aucun signe de vie, comme si la batterie était à plat, alors que la veille au soir, elle était complètement chargée. Dehors, la lumière était grise, la rue déserte. Pas une seule voiture. Seule l'ombre d'un arbre se projetait sur le mur, et on aurait dit qu'elle respirait. Il est sorti dans la cuisine. Le réfrigérateur ne ronronnait pas. La prise était branchée, mais il n'y avait pas de lumière. Il s'est approché de la fenêtre et a soudain vu la même voiture dans la cour, tout près, juste sous la fenêtre. Mais cette fois, il y avait du mouvement à l'intérieur. Une silhouette bougeait légèrement sur le siège avant. Il ferma les rideaux, même s'il savait que cela ne servait à rien. Il alla chercher ses papiers, son passeport, son assurance, son contrat de travail. Tout était là. Mais dans la pile de papiers se trouvait à nouveau le chèque, le même, mais avec des traces de pliures récentes. Il retourna la feuille et vit au dos une inscription manuscrite. Dette remboursée. Il eut un mouvement de recul. Il n'avait pas pris le stylo pour écrire cela. L'écriture semblait étrangère, irrégulière, comme si quelqu'un avait écrit à genoux dans une voiture en mouvement. Il se souvint des paroles de la jeune fille de la veille. Elle avait dit qu'il aurait mieux valu qu'il reste et la conduise jusqu'au bout. À ce moment-là, il avait haussé les épaules, pensant qu'elle était simplement vexée. Il sortit dans le hall d'entrée. L'escalier sentait le moisi et les vieux journaux. Sous les boîtes aux lettres, il y avait une pile de reçus, tous périmés à son nom. L'un d'eux indiquait une dette pour l'électricité et l'eau. La date était la même que celle du chèque. Il descendit, mais la porte était à nouveau fermée. De l'autre côté, quelqu'un bougeait silencieusement. Des pas, une respiration et un bruit comme si quelqu'un grattait le sol avec un objet métallique. Il appela, mais seul l'écho lui répondit. Il se mit alors à chercher une autre sortie, par le sous-sol. Le sous-sol était vieux, avec un plafond bas et une odeur de moisi. Il descendit en allumant la lampe torche de son téléphone, qui se réveilla soudainement. Dans la lumière, il aperçut des traces, des empreintes de chaussures mouillées menant au mur.
À l'endroit où se trouvait auparavant le cellier, il y avait maintenant une porte métallique qu'il n'avait pas vue auparavant. Sur celle-ci était accrochée une plaque indiquant « Entrée de service ». Il la poussa et découvrit un couloir étroit, éclairé par des ampoules nues au plafond. Sur les murs, il y avait de vieilles affiches, des papiers jaunis, des inscriptions au marqueur, sortie technique, contrôle des vols. Il continua d'avancer et entendit un grondement. Au coin de la rue se trouvait la même voiture. Sans phare, mais avec le moteur en marche. Il n'y avait personne à l'intérieur. Sur le siège, il y avait un dossier. Il le prit. À l'intérieur, il y avait des photos, de vieilles impressions d'itinéraires de navigation, des horaires de travail. Tous les trajets avaient un seul point d'arrivée, sa maison. Il feuilleta les papiers et tomba sur une liste. Dans la colonne « Chauffeur », il y avait son nom, avec seulement ses initiales. Dans la colonne « Passengers », il y avait des dizaines de noms différents et chaque trajet était suivi de la mention « Non terminé ». Il s'assit directement sur le sol et essaya de se rappeler quand il avait obtenu son permis de conduire. Il ne l'avait pas obtenu. Il ne s'était jamais assis au volant. Mais pour une raison quelconque, sa mémoire lui disait le contraire. Des fragments, l'odeur de l'essence, la poignée froide de la porte, une phrase prononcée par quelqu'un derrière lui. « Tu n'aurais pas dû partir le premier. » Il se leva et repartit. Mais le couloir était plus long qu'auparavant. À chaque tournant, une nouvelle porte, derrière chaque porte, le même couloir. Il ne savait plus où était le haut et où était le bas. Il décida alors de laisser un repère. Il posa le chèque par terre, près du mur. Après quelques pas, il le revit. Il retourna au sous-sol, comme s'il avait été renvoyé en arrière. Le moteur de la voiture ne ronronnait plus, les lumières étaient éteintes. Une notification apparut sur l'écran de son téléphone. Nouvelle équipe en place. Il regarda l'écran et se figea. Sa photo, sa signature, son numéro matricule. À côté, l'inscription « Accès autorisé ». Il courut dans la rue. Le soleil perçait entre les nuages. La cour semblait normale. Les gens se rendaient au travail. Les fenêtres s'ouvraient. Quelqu'un promenait son chien. Personne ne prêtait attention à la voiture, sombre, garée, au milieu de la cour. Il s'approcha. Elle ressemblait désormais à n'importe quelle autre voiture, avec un autocollant « Taxi » et le logo de la compagnie. Sur le pare-brise, il y avait une carte « Chauffeur de service ». La photo était la sienne. Il sentit l'air trembler. La même odeur d'antiseptique flottait dans l'air. Il ouvrit la porte et s'assit sur le siège conducteur. L'habitacle était vide. Les rétroviseurs brillaient de propreté. Les clés étaient déjà dans le contact. Il les tourna. Le moteur démarra immédiatement, comme s'il n'attendait que cela. L'itinéraire s'afficha sur le tableau de bord, une maison en périphérie, à une adresse qu'il ne connaissait pas. Heure d'arrivée, dans 20 minutes. Ni nom du passager, ni numéro de téléphone. Seulement la signature. Expéditeur, dispatché des archives. Il est parti. La route
traversait une vieille zone industrielle. Il ne se souvenait pas être déjà venu ici. Sur les bas-côtés, il y avait des entrepôts abandonnés aux fenêtres brisées. La radio grésillait, puis capta une station qui diffusait tranquillement les prévisions météo de l'année dernière. À mi-chemin, il remarqua que le compteur kilométrique n'augmentait pas. C'était comme si la voiture était à l'arrêt, alors que tout bougeait derrière la vitre. Il coupa le contact, mais le moteur continua de tourner. Il lâcha alors simplement le volant et la voiture tourna d'elle-même sur une route étroite entre deux bâtiments. Là où devait se trouver une impasse, il y avait un portail. Sur celui-ci était accrochée une pancarte. Centre de stockage de données. Entrée autorisée uniquement sur autorisation. En dessous, une liste de dates, parmi lesquelles figurait celle du jour. Il s'arrêta et sortit de la voiture. L'air était lourd, comme avant un orage. Le portail s'ouvrit tout seul. Derrière lui se trouvait un terrain entièrement occupé par des voitures identiques. Chaque voiture avait le même numéro, à l'exception d'un seul chiffre. Il passa entre elles. Toutes les portes étaient ouvertes, l'intérieur était vide. Sur la banquette arrière de chacune se trouvait un chèque. Et sur chacun était inscrit son nom. Seules les dates différaient, 1 an, 2 ans, 5 ans auparavant. Il continua d'avancer jusqu'à ce qu'il aperçoive la dernière voiture. Sur son toit se trouvait un dossier semblable à celui qu'il avait trouvé dans la cave. À l'intérieur, il y avait un rapport. Le texte était court. Trajet terminé, passager introuvable, chauffeur réaffecté. Il comprit que quelqu'un faisait tourner le système en boucle pour combler le vide dans les archives. Chaque fois qu'une personne n'arrivait pas à destination, quelqu'un d'autre devait prendre sa place. Il voulait s'enfuir, mais il entendit des pas. À l'autre bout de la plateforme, un homme en tenue de travail, avec un badge « dispatcher », s'approchait. L'homme avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Il dit que le système exigeait un équilibre. Si quelqu'un restait en chemin, un autre devait le conduire à destination. Et maintenant, c'était son tour. Il ne discuta pas. Il s'assit simplement dans la voiture la plus proche. Une ligne s'alluma sur le tableau de bord. Passager, archive, NDAG 13. Il tourna la clé. Dans le rétroviseur, une silhouette féminine, à peine discernable dans la pénombre, apparut sur le siège arrière. C'était la même fille que l'année dernière. Elle était assise calmement, le regard droit devant elle. Et tout redevint à sa place. La voiture démarra toute seule. Le panneau afficha « Heure d'arrivée, 23h49 ». Il comprit que le cycle était bouclé. Mais cette fois-ci, il n'avait pas l'intention de descendre le premier. Il roulait en silence. De rares lampadaires défilaient derrière la vitre, ainsi que les silhouettes noires des arbres et les enseignes des anciens lavages automobiles. La route était déserte, comme si tout autour était mort. Du coin de l'œil, il voyait le reflet de la passagère. Elle était assise immobile, regardant devant elle, comme si elle connaissait le chemin mieux que lui. Il ne se retourna pas, mais sentait sa présence. Ni peur, ni soulagement,
seulement une lourdeur, comme avant de savoir que tout est décidé. Il essaya de regarder le GPS. L'écran était terne, clignotant, comme si son alimentation venait de loin. L'itinéraire se terminait là où il avait commencé, près de chez lui. Mais maintenant, au lieu de « trajet terminé », il était écrit « trajet rétabli ». Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il sentait que cette fois-ci, la voiture devait retourner là où tout avait commencé, sans laisser de place vide. À chaque kilomètre, les souvenirs remontaient à la surface, comme si quelqu'un feuilletait un vieux magazine. Il se souvint de leur rencontre, à l'arrêt de bus, lorsque le bus était en retard et qu'il avait proposé d'appeler un taxi. À l'époque, tout était simple, fortuit. Il ne voulait emmener personne, il voulait juste parler à quelqu'un pour ne pas se sentir aussi vide que ces rues. Puis il y eut les rendez-vous, les appels, les habitudes. Et cette soirée où tout s'est brisé à cause d'une broutille, à cause de l'entêtement, à cause de son désir d'être le premier à partir. Maintenant, il voyait dans le rétroviseur qu'elle n'avait pas disparu, comme avant. Ses yeux reflétaient la lumière des instruments. Son visage était calme, sans reproche, sans ombre de rancœur. Il comprit soudain que tout ce qui se passait n'avait pas pour but de lui faire peur. C'était une façon de terminer ce qui n'avait pas été terminé. Il murmura qu'il la conduirait jusqu'au bout. Les mots résonnèrent sourdement, mais la voiture répondit. Le moteur ronronna plus régulièrement. La pluie derrière la vitre s'atténua. Ils entrèrent dans le centre-ville. Les feux de signalisation fonctionnaient, mais les rues restaient désertes. Les vitrines étaient éteintes. L'horloge de la tour indiquait minuit moins le quart. Il savait qu'il ne restait plus que quelques minutes. À l'intersection se tenait une femme en uniforme de contrôleur. Elle leva la main pour lui faire signe de s'arrêter. Il freina. La femme s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. Ses yeux étaient troubles, comme ceux d'une vieille photo. Elle le regarda, puis regarda la passagère et hocha doucement la tête. Elle tenait dans ses mains un dossier identique à celui du contrôleur. Elle l'ouvrit et en sortit une feuille intitulée « Autorisation de terminer le trajet ». Elle apposa un cachet, posa le dossier sur le tableau de bord et s'en alla sans dire un mot. Il regarda le document. Dans la colonne qui est conducteur, son nom figurait à nouveau, et dans la colonne « Passager », il n'y avait rien. La ligne pour la signature était restée vide. Il ne s'arrêta pas. Il tourna à droite, en direction du vieux quartier. En passant devant les vitrines, il remarqua dans le reflet une autre voiture derrière lui. La même, avec les mêmes phares, comme si elle le suivait à la trace. Il appuya sur l'accélérateur. Mais dans le rétroviseur, la deuxième voiture ne se laissait pas distancer. La route se rétrécissait. L'asphalte descendait en pente. Et alors il comprit qu'elles se dirigeaient, toutes les deux, vers le même endroit, l'entrée de son immeuble. Le navigateur clignota. Les deux itinéraires se rejoignirent en un seul.
Un nouveau message apparut à l'écran. Fusion terminée. Passager trouvé. Il freina. La cour avait un aspect différent de celui qu'elle avait la nuit. Elle était désormais éclairée comme en plein jour. À la place de l'ancienne poubelle se trouvait un panneau indiquant « Archives des trajets effectués ». À côté se trouvait le répartiteur, celui-là même qui se tenait à la porte. Il tenait un journal et cochait des lignes. En le voyant, le répartiteur lui fit signe de sortir. Il coupa le moteur et se tourna vers la passagère. Elle n'était plus là. Seule une trace sur la vitre indiquait que quelqu'un avait récemment respiré dans le froid. Sur le siège se trouvait un ticket, tout neuf, avec la date du jour. Dans la colonne « Heure d'arrivée », il était indiqué 12h00. Il regarda sa montre. C'était exactement l'heure qu'il était. Il sortit de la voiture. Le répartiteur ferma le journal et dit que tout était désormais corrigé. L'itinéraire était fermé, l'erreur corrigée, l'archive restaurée. Il ne restait plus qu'à signer. Il prit un stylo. Sur la feuille figuraient son nom et la date, exactement 1 an après ce voyage. La signature devait être la dernière. Il la posa. Et à cet instant précis, il sentit le silence envahir les lieux. Les voitures avaient disparu. Les lumières s'étaient éteintes. L'air était devenu plus léger. La cour était vide. Il ne restait qu'une seule voiture, celle dans laquelle il était venu. Mais elle avait changé d'aspect. Elle était sale, avec un rétroviseur cassé et de la peinture écaillée. Le capot était recouvert d'une couche de poussière, comme si elle était là depuis des années. Il s'approcha et regarda à l'intérieur. Le même dossier était posé sur le siège conducteur, mais il y avait désormais 2 signatures, la sienne et la sienne. Il ne se souvenait pas comment il était sorti dans la rue. Tout semblait normal. Les gens, le bruit, le soleil. Il se tenait devant la même maison, mais celle-ci ne semblait plus abandonnée. De nouvelles fenêtres, de la peinture fraîche, une affiche annonçant la rénovation de la façade dans l'entrée. Tout était revenu à la normale. Il s'éloigna sans se retourner. À l'intersection, une voiture avec un feu jaune de taxi passa. Le chauffeur était jeune, avec un visage fatigué. Leurs regards se croisèrent, et il lui sembla reconnaître quelque chose dans ce regard, comme si quelqu'un lui avait passé le relais. Le soir, il rentra chez lui. Le téléphone était sur la table, allumé et en état de marche. Une nouvelle notification. Merci pour votre trajet. Évaluez la qualité du service. Il l'ouvrit et vit une photo. La banquette arrière, la silhouette floue d'un passager, les phares dans la cour. Ni nom ni numéro de voiture, seulement la mention. Trajet terminé. Il éteignit l'écran, posa le téléphone face vers le bas et resta longtemps assis, écoutant les voitures habituelles passer devant la fenêtre. Désormais, chaque bruit semblait un peu plus fort, chaque phare un peu plus chaud. Il ne commandait plus de taxi la nuit, mais parfois, en passant devant la station, il remarquait la forme familière de la carrosserie, comme si la même voiture déménageait de cour en cour,
sans propriétaire. Parfois, tard dans la soirée, son téléphone clignotait tout de même pour lui signaler un message court. Le chauffeur est arrivé. Mais il ne l'ouvrait pas. Près d'1 an s'était écoulé depuis. Il vivait prudemment, essayant de ne pas penser à cette nuit-là. Il avait changé d'appartement, de travail, de numéro de téléphone. Tout s'était arrangé, même ses rêves étaient redevenus normaux, avec des conversations, des escaliers, des visages oubliés. Seule une chose se répétait. Le bruit de la pluie sur le toit de la voiture et une respiration sourde quelque part à proximité. Il a décidé que sa mémoire recherchait simplement l'angoisse habituelle et non la réalité. Mais plus le jour correspondant à l'année dernière approchait, plus les détails revenaient avec force. Dans un café, il a vu une femme qui ressemblait à la contrôleuse de la route, même uniforme, même geste de la main. Le soir, en rentrant chez lui, il remarqua un vieil autocollant sur la porte d'entrée. Accès interdit au personnel. Il était à moitié effacé, mais on pouvait encore voir le numéro en dessous, 13. Il essaya de se distraire, mais son inquiétude persistait. Ce soir-là, il resta plus longtemps que d'habitude au travail. Quand il sortit, la ville était presque déserte. Sur le parking du bureau, un lampadaire solitaire était allumé, sous lequel se trouvait une voiture noire, brillante après la pluie, comme si elle venait d'être lavée. Il la reconnut, même s'il ne le voulait pas. Il fit le tour de la voiture, faisant semblant de vérifier si c'était bien sa place. La lumière se reflétait sur la vitre arrière et quelque chose brillait à l'intérieur. Il jeta un œil. Un chèque. La date était celle du jour. L'heure de dépôt, 23h49. Le conducteur, lui. Le passager, rien. Il recula d'un pas. Le vent souleva ses cheveux et une carte en plastique tomba dessous la voiture, celle-là même qu'il avait vue sous le tapis cette nuit-là. Mais cette fois, il n'y avait pas la mention « passager confirmé » au dos. À la place, il était écrit « fin du cycle attendu ». Il s'assit sur le trottoir, essayant de comprendre quoi faire. Fuir? Appeler quelqu'un? Mais à qui expliquer qu'il n'était pas poursuivi par une personne, mais par une séquence, un trajet qui cherchait à s'accomplir? Il se dit que si quelqu'un d'autre relevait le défi, la chaîne serait peut-être rompue. Son téléphone vibra. L'écran s'alluma tout seul. Il affichait un message. « Votre voiture est arrivée. » Il l'éteignit, mais l'écran se ralluma, affichant un nouveau message. « Course transférée. » Signé. Archive. Il comprit qu'il s'agissait d'une invitation ou d'un avertissement. Mais ne pas répondre, c'était laisser à quelqu'un d'autre le même piège. Il se leva et s'approcha de la voiture. Cette fois, la porte s'ouvrit immédiatement. L'habitacle sentait la poussière et le froid, comme s'il n'y avait pas d'air à l'intérieur. Sur le tableau de bord, un seul symbole clignotait. L'infini, un 8 renversé. Il s'assit et posa les mains sur le volant. Le moteur ne démarrait pas, jusqu'à ce qu'il dise doucement qu'il était prêt à terminer le trajet. Alors, le moteur se mit à vrombir, le navigateur s'activa
et une carte apparut à l'écran. La même route, la même maison, mais cette fois, l'itinéraire ne venait pas du passé, mais du futur. Il roulait lentement, comme dans un rêve visqueux. La ville lui semblait étrangère. Des enseignes avec des noms inconnus, des maisons avec d'autres fenêtres. Même l'air était plus dense que d'habitude. Le GPS comptait les minutes, et chacune d'elles résonnait comme un battement de cœur. À mi-chemin, il aperçut un piéton. Une jeune femme, debout sur le bord de la route, lui fit signe de la main. Il s'arrêta. Elle ouvrit la porte et lui demanda s'il y avait de la place. Sa voix lui était familière. Il comprit que c'était elle, mais plus jeune, à l'âge où ils s'étaient rencontrés. Elle s'assit sur la banquette arrière et lui donna l'adresse, la même que celle où il s'était rendu 1 an auparavant. Il ne posa pas de questions, il passa simplement la vitesse. La voiture roulait tranquillement, la pluie tambourinait sur le toit, et tout semblait indiquer que le passé avait décidé de revenir de lui-même. Elle regardait par la fenêtre sans le reconnaître. Elle disait doucement qu'elle avait peur d'être en retard, que le taxi avait mis longtemps à arriver. Il acquiesça, même s'il comprenait que tout cela s'était déjà produit. Seulement, maintenant, les rôles avaient changé. À mi-chemin, il remarqua que la route avait encore changé. À la place des maisons grises, il y avait maintenant un terrain vague et de vieux hangars. Le GPS clignotait en rouge, itinéraire instable. Il s'arrêta. La jeune fille le regarda, pour la première fois directement. Ses yeux étaient calmes, comme si elle savait qui il était. Elle dit, ou du moins c'est ce qu'il crut comprendre, que tout devait être réglé, sinon le voyage recommencerait depuis le début. Il acquiesça. Elle lui tendit alors un chèque, neuf, sans date. Dans la case « Passager », son nom était inscrit. Il comprit que toute cette année, il n'avait pas vécu, mais voyagé, sans même remarquer la route. Que les archives n'étaient pas un lieu, mais le souvenir de tous ceux qui n'avaient pas mené l'autre jusqu'au bout. Il signa le chèque. La jeune fille disparut comme la brume après la pluie. La voiture s'arrêta à l'ancien carrefour où ils s'étaient séparés pour la première fois. Le panneau s'alluma, trajet terminé. Le matin, les éboueurs ont trouvé la voiture avec la porte ouverte. À l'intérieur, il y avait un téléphone avec le GPS allumé, où l'itinéraire faisait une boucle pour revenir au même point. Sur la banquette arrière se trouvait un chèque non signé. Il n'y avait qu'une seule ligne dessus. Trajet terminé. Les voisins ont raconté plus tard qu'ils avaient vu la même voiture garée devant l'entrée pendant 1 semaine. Parfois, les feux clignotaient, comme si quelqu'un s'était assis et était parti. Mais au matin, elle disparaissait, ne laissant qu'une trace humide sur l'asphalte. Maintenant, lorsque quelqu'un appelle un taxi tard dans la nuit, l'application affiche parfois une information étrange. Une voiture sans logo, sans numéro, simplement avec la mention « Archive ». Elle arrive instantanément et le chauffeur connaît déjà l'adresse. Certains disent qu'il s'agit d'un bug. D'autres pensent que c'est simplement
une coïncidence avec d'anciens itinéraires. Mais si l'habitacle sent l'antiseptique et l'air sucré, mieux vaut ne pas monter. Car ceux qui sont descendus d'une telle voiture l'ont déjà prise auparavant. Et si vous voyez soudain un ticket avec votre nom et une heure qui correspond à l'heure actuelle, n'essayez pas de le déployer. Continuez simplement à marcher. Le narrateur se tait et il ne reste dans sa voix que du calme, non pas de la peur, mais de la compréhension. Il dit dès que le temps répète parfois ceux qui n'ont pas eu le temps de terminer leur chemin, et que leurs traces ne sont peut-être qu'une tentative du monde pour retrouver son équilibre. Il remercie les spectateurs, leur demande d'écrire où ils regardent, et s'ils croient que la route peut se souvenir de ceux qui ne sont pas arrivés à destination. Nous vous souhaitons à tous une bonne nuit et espérons que votre taxi vous ramènera bien chez vous aujourd'hui.